Allah a été décrit par plusieurs noms et qualificatifs comme le miséricordieux, l'indulgent. Malgré ceci, les musulmans utilisent le mot Allah plus que n'importe quel autre mot. C'est parce que nous pouvons décrire un fils miséricordieux, une épouse indulgente. Mais quand un musulman veut s'adresser à une autre personne et veut lui faire comprendre qu'il parle de Dieu, il dit « Allah, le seul et unique Dieu ». Le tout miséricordieux, le bienfaiteur, le sauveur, celui qui sait tout, celui qui écoute tout, celui qui voit tout, le juge, le juste, l'expert suprême, le magnifique, l'indulgent, le plus élevé, le plus grand, le protecteur, le grand, le généreux, le vigilant, celui qui exauce nos prières, le sage, l'affectueux, le majestueux, le résurrecteur, la vérité, le vigoureux, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Suprême, le Patient, le Guide vers la repentance. Quel est le but de la vie? Est-ce de jouir des plaisirs de ce monde, de manger, boire et de se reproduire? Le but de cette vie est une des questions les plus fondamentales, à laquelle la plupart des gens n'arrivent pas encore à répondre. Si nous rencontrons quelqu'un dans un hôtel et nous lui demandons « Quel est le but de ta présence dans cet hôtel ?» Il pourrait nous répondre « Je suis ici parce que j'ai une réservation dans cet hôtel » ou « Je suis venu pour rencontrer des résidents de l'hôtel » ou encore « Je suis venu manger au restaurant de l'hôtel ». Mais s'il hésite et dit « Ouf, je ne sais pas ce que je fais ici », donc cet homme est probablement perdu et a besoin qu'on le guide. De même, si nous nous posons la question « Quelle est la raison de notre existence ?» Dans ce cas, ceux qui ne sauront pas répondre, ceux qui ne connaissent pas la raison de leur existence dans cette vie, auront besoin d'être guidés. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Si nous pensons à tous les cadeaux que Dieu nous a donnés, nos yeux, comment pouvons-nous remercier le Créateur pour le don de la vue? Nos oreilles, comment pouvons-nous le remercier pour le don de l'ouïe? Avons-nous jamais pensé à nos reins et les centaines d'opérations chimiques simultanées qui s'y produisent pour purifier le corps des toxines mortelles? Avons-nous jamais pensé à notre cerveau et au nombre d'informations reçues et enregistrées immédiatement? Avons-nous jamais pensé à notre cœur qui continue à battre sans arrêt jusqu'à la fin de notre vie? Ajoutez à ces bienfaits le fait d'avoir des enfants et de la fortune et beaucoup d'autres bénédictions. Le Coran défie l'homme de compter tous les bienfaits d'Allah qui sont infinis. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptez ses faveurs, vous serez incapable de les compter. Certainement l'homme est très injuste et ingrat. Allah est le seul digne de remerciements et de louanges et d'adoration. Le but de la vie est de se soumettre et de continuer à l'adorer sans arrêt. Certaines personnes pourraient se demander « Comment puis-je l'adorer sans arrêt ? J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler, de gagner ma vie. » Ces explications nous mènent à parler du culte en islam, qui diffère du concept du culte dans les autres religions. Car le culte dans n'importe quelle religion est représenté par la prière, le jeûne. Ce sont des rituels qui représentent une petite partie du culte en islam. La pratique du culte en islam est de faire ce que Dieu a permis et ordonné légalement avec bonnes intentions. C'est-à-dire dormir peut être considéré comme une prière, et si c'est fait avec une bonne intention. Et ceci est écrit très clairement dans le Coran, car Allah décrit ceux qui prient volontairement et passent la nuit à prier, et en disant, ils dorment très peu la nuit.
mais on fait et nous prions que lorsque nous sommes réveillés. J'aurais pu le comprendre comme ça. Il restait éveillé longtemps la nuit, mais non, Allah n'a pas dit ça. Il a dit comme ceci. Il dormait peu la nuit. Et de cette manière, le verset mentionne deux genres de culte. Prier volontairement, ce qui est compréhensible, et dormir avec l'intention de se réveiller tôt le matin pour prier. C'est pourquoi leur sommeil est considéré comme un culte. Une autre citation du prophète Mohammed sur ce sujet est ce qu'il dit à ses dignes compagnons. Un de vous sera récompensé comme s'il avait fait une bonne action de charité quand il aura des relations sexuelles avec sa femme. Ils ont dit, quoi? Est-ce que l'homme est récompensé pour avoir satisfait ses désirs avec sa femme? Il a dit, pourquoi êtes-vous surpris? Ne pensez-vous pas que s'il le fait illégalement, en trompant sa femme, il peut être puni pour cela? Ils ont dit oui. Il a dit, pourquoi êtes-vous surpris? S'il le fait légitimement, pour donner du plaisir à sa femme et se donner du plaisir, ils ont satisfait leur désir légitimement. Ceci peut être aussi récompensé par Allah. Ce qui veut dire que l'action légitime est récompensée en islam, si elle est faite avec une bonne intention. Ce qui veut dire que le but de la vie en islam est toujours de faire les bonnes actions avec bonne intention. Ce qui vaut d'être toujours dans un état de développement continuel. Les musulmans croient en l'existence des anges. Les anges sont créés de la lumière. Ils ne seront pas jugés responsables car ils n'ont pas de libre choix. Chaque ange est assigné pour faire une tâche spécifique. Certains d'entre eux enregistrent nos actions et certains protègent l'être humain. L'archange Gabriel est responsable de rapporter les messages de Dieu aux messagers. Les musulmans croient en tous les livres d'Allah, comme les écrits d'Abraham, les psaumes de David, la Torah qui a été donnée à Moïse, l'évangile qui fut donné à Jésus-Christ, et le Coran qui fut envoyé à Mohammed, paix et bénédiction soient avec eux tous. Le Coran a accentué cette conviction et a mentionné la Torah comme une source de direction et de lumière. Certainement, nous avons fait descendre la Torah à Moïse, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur ces bases que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. L'Évangile a été mentionné aussi dans le Coran comme une source de direction et de lumière. Nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Les musulmans croient que l'archange Gabriel a donné des livres de Dieu parfaitement corrects aux messagers de Dieu. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Les musulmans croient aux écritures divines originales et aux livres divins qui ont été révélés aux messagers d'Allah dans leur texte d'origine, mais quand l'homme a commencé à les traduire, la contribution humaine a ajouté son mot, ce qui n'est pas divin. Donc les traductions ne peuvent être considérées comme divines. Ce qui veut dire que si une personne vous dit « Puis-je vous donner un Coran en français ?» corrige-le et dis-lui qu'il n'existe pas de Coran en français. Mais ce n'est qu'une traduction française du Coran. Le Coran est seulement le texte arabe. Et bien sûr, cela s'applique à tous les autres manuscrits. Le livre divin est le texte original sans sa traduction. Donc, aucune traduction ne peut être considérée comme divine.